voit le permis? Ok, donc c'est très bien parce que le permis, ça vous permet de conduire un véhicule et d'aller d'un point A à un point B. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, donc tout le monde, pour conduire un véhicule, il faut passer un permis? On est d'accord? Tout le monde est d'accord ou pas? D'accord, très bien. Donc mon travail à moi aujourd'hui, c'est de vous apprendre à conduire un véhicule, peut-être le véhicule le plus puissant de l'humanité, le cerveau. Le cerveau, je dirais même le mental. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler du mental. Tout ce que nous avons vécu, vous et moi, jusqu'ici, nous ramène à cet instant précis. Vous allez tous repartir d'ici avec un plan d'action que vous allez pouvoir utiliser tout de suite et obtenir des résultats. Donc, notre vie n'est qu'un clin d'œil à l'échelle de l'éternité, mais nos actions existent pour une durée indéterminée. En 1999, j'ai obtenu mon BEP comptabilité, avec mention « laissez-nous tranquilles ». Donc du coup, j'ai été propulsé sur le marché du travail, et sans diplôme, sans vraiment de compétences entrepreneuriales, ni rien du tout, j'ai commencé à chercher un job. J'ai été recruté par les Galeries Lafayette, je ne sais pas si vous connaissez, donc l'un des plus grands magasins au monde, et j'y ai fait 2 mois. Donc c'est mon premier job. À l'issue de ce job, mon responsable me prend dans une salle et me dit « Écoute, c'est bien, tu as bien bossé, alors t'en dis quoi toi? C'est ton premier job, est-ce que ça t'a plu ?» Je lui dis « Moi c'est bon, je peux rester ici jusqu'à la retraite. » Et là, il explose de rire et je me dis « Mais Saïd, la retraite, c'est dans 40 ans, pourquoi tu me parles de retraite ?» Je lui dis « Voilà, j'ai pas de diplôme, j'ai un BEP comptabilité, c'est pas vraiment ce que je veux faire, la comptabilité. Donc, tu sais, moi je suis bien ici, plus grand magasin du monde, j'aime ce que je fais, je porte pas de carton, donc ça va, ça me plaît. » Et là, il me dit « Non, en fait, Saïd, c'est pas du tout comme ça, t'as un potentiel, tu vas aller plus loin que ça, etc. » Aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai créé une entreprise qui consiste à aider les gens à se lancer sur Internet, à monétiser leurs compétences, ou les entreprises à développer leur chiffre d'affaires grâce au web marketing et à toutes les compétences entrepreneuriales. En parallèle, on a lancé un mouvement qui s'appelle Kun Saïden. L'objectif de ce mouvement, c'est que chacun puisse utiliser ses compétences, son pouvoir, son don, son talent pour impacter le monde sur plusieurs générations. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire impacter le monde sur plusieurs générations? Le simple fait de faire un travail sur soi et de se développer, d'obtenir des résultats, on impacte automatiquement les gens autour de nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouh. Est-ce que je suis le seul à avoir atteint ces objectifs-là? Absolument pas. J'ai, alhamdoulilah, rencontré un certain nombre de personnes qui ont eu le même parcours et pourtant, en fait, on n'a absolument pas les mêmes caractéristiques, donc personnalités différentes, profils de personnalités différents, compétences différentes, mais résultats exponentiels. C'est une personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans au Niger, donc sur la droite. Je l'ai rencontrée dans un village du Sahel. On était parti faire une distribution de denrées alimentaires juste avant le Ramadan. Il faisait très chaud, etc. On n'avait pas ramené grand-chose, on avait ramené un sac de riz et quelques condiments supplémentaires pour passer le Ramadan. C'est pas énorme. Et il me dit, écoute, moi j'ai grandi dans ce village et je peux t'assurer une chose. Je n'ai jamais vu une aide humanitaire aussi incroyable que celle-là. Un sac de riz et quelques condiments. Je n'ai jamais vu ça. Et même si vous ne revenez pas l'année prochaine, votre nom restera à jamais gravé dans notre cœur. Et voilà, il n'y a pas plus fort que cette phrase-là. Et je lui dis, mais en fait, toi, concrètement, tu roules en 4x4 aujourd'hui, tu fors des puits, tu es un entrepreneur, tu as grandi dans ce village-là, dans le désert, en plein milieu du désert? Il me dit, oui, j'ai grandi dans le désert. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, je fors des puits, environ 50, voire 100 par mois. C'est l'une des entreprises du Niger qui fort le plus de puits. Extraordinaire ou non? Est-ce que vous voulez savoir comment il a fait? Je vous le dis dans un instant. Donc hier j'étais intelligent, je voulais changer le monde, aujourd'hui je suis sage et je me change moi-même. Donc cette citation, elle est absolument dans la réalité, en tout cas moi je vois vraiment les choses comme ça. Si on veut changer le monde, si on veut impacter le monde, si on veut impacter les gens autour de soi, eh bien il faut déjà faire un travail sur soi. Est-ce que vous reconnaissez ça? Ok, donc fonte des glaces, marée noire, toutes les problématiques qu'il y a au niveau de l'environnement aujourd'hui, eh bien, je crois que c'est le désastre environnemental le plus... je crois que c'est un objectif, en fait, pour chacun. Un objectif pour chacun, et c'est le challenge du siècle. Mais il y a un autre challenge dont on ne parle pas, et qui est pourtant tout aussi important, et c'est un désastre également. Est-ce que vous reconnaissez? Ok, donc... J'ai lu une étude récemment, je vais vous en reparler je vais revenir juste dans un instant. J'ai lu une étude récemment qui disait que dans 100 ans, les déchets spatiaux allaient emmurer l'humanité. Les déchets spatiaux risquent d'emmurer
l'humanité si on ne fait rien. Donc l'homme se crée sa propre prison, si vous voulez. En fait, l'homme, il a déjà créé sa propre prison. Le simple fait de ne pas utiliser son potentiel neurologique, mental, tel qu'il se doit, il s'est emmuré en réalité dans une prison. Donc je ne peux pas, ce n'est pas possible. Et il y a un certain nombre d'excuses qui suivent. En même temps, le cerveau, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. Alors, sans rentrer dans des éléments très techniques, le cerveau, aujourd'hui, permet de tout mémoriser. Tout ce que vous faites devient une habitude. Tout ce que vous faites devient une habitude. Tout ce à quoi vous pensez, tout ce que vous ressentez, si vous le répétez, automatiquement, le cerveau prend la main. Alors, le cerveau, c'est un grand protecteur également. Si vous marchez près d'une falaise ou d'un tapis qui peut vous faire tomber, eh bien, automatiquement, il vous dit attention. Attention, là, tu risques de tomber. Si ça ne suffit pas, il vous envoie une image qui fait une référence dans votre cerveau qui vous rappelle à quel point c'est dangereux. Si ça ne suffit pas, eh bien, il vous envoie ce que l'on appelle la peur. Et là, ça vous fait réagir. Donc, c'est une émotion qui vous fait réagir. Et qu'est-ce que vous faites généralement ? Eh bien, vous rebroussez chemin parce que ça peut être dangereux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand on n'utilise pas du tout ces facultés mentales, eh bien, tout commence à ressembler à une falaise. Projet de vie, projet professionnel, projet entrepreneurial, projet d'évolution tout simplement. À partir du moment où on cherche à évoluer, si on n'a pas fait travailler son cerveau, comme il ne connaît pas, il se dit non, attends, là on est dans l'inconnu, c'est une falaise. Donc si tu commences à marcher au bord, tu vas tomber. Et on a peur et on rebrousse chemin. Et la finalité en fait de ça, c'est qu'on a un outil extrêmement puissant, mais qu'on n'utilise pas, qu'on laisse à l'abandon. Et c'est aussi un protecteur, comme je vous l'ai dit. Et alors le cerveau, il est puissant et il est bienveillant. Il est tellement puissant qu'il est capable de générer 35 000 excuses à la seconde. Je ne peux pas. Et en plus, il est bienveillant. Quand vous n'y arrivez pas, il vous dit « Ok, t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute des autres, c'est la faute du temps, c'est la faute de la famille, c'est la faute de ton entourage. » Donc en fait, il est tellement puissant, en fait, le cerveau, quand on ne l'a pas utilisé, qu'à un moment donné, même des citations super inspirantes, celle de Jim Rohn que tout le monde connaît, vous êtes la moyenne des 5 personnes autour de vous. Donc c'est quelque chose d'inspirant parce que ça veut dire que finalement, c'est important l'entourage. C'est important de bien s'entourer. Si on a des objectifs à atteindre, eh bien, l'un des moyens les plus simples, eh bien, c'est de bien s'entourer. Et nous, souvent, en fait, quand j'échange avec des clients ou des membres de mes formations, eh bien, ils utilisent cette même citation qui est inspirante, mais pour dire, voilà, en fait, moi, je suis la moyenne des 5 personnes. Je suis là... Il y a 5 personnes, c'est mort. Je ne peux pas faire plus que ce que je fais là. Donc c'est une excuse en fait. Mon époux ne me soutient pas. Changeons d'époux. Donc on va essayer de pousser vraiment la logique au bout. Ma famille ne me comprend pas. Bah, change de famille. Ma ville, ce pays ne m'inspire pas. Change de pays. Bah, il n'y a plus d'espoir dans ce monde finalement. Quand on voit tous les cataclysmes, tous les problèmes au niveau de l'environnement, etc., il n'y a plus d'espoir finalement. Eh bien, change de planète. Mais le truc, c'est que si tu veux changer de planète, change vite de planète parce que bientôt, l'humanité sera emmurée. Donc en fait, on l'a compris, on est obligé de composer avec nous-mêmes. Si vous voulez atteindre des objectifs ambitieux, quels qu'ils soient, eh bien, le meilleur moyen, c'est de commencer par vous, tout simplement. Alors moi, il y a une méthode que j'apprécie particulièrement qui s'appelle l'impact mindsetting. Ce sont des stratégies, donc un ensemble de stratégies, une boîte à outils de stratégies qui permettent donc de se programmer neurologiquement ou sur le plan du comportement. D'accord ? Est-ce que vous pensez que c'est possible déjà ? Oui, j'ai 3 oui dans la salle. Il y a peu d'espoir, on a déjà emmuré l'humanité. Ok. Donc en fait, il y a une méthode, franchement, il y a plein de méthodes, plein de stratégies. Quelque chose dont je parle assez régulièrement, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le système d'activation réticulaire. Levez la main si vous connaissez. Ok, c'est une puissante option de votre cerveau. Récemment, je voulais acheter une voiture. Ça me tenait à cœur, c'était important pour moi. À partir du moment où j'ai commencé à mettre le nez dedans, je voyais la même voiture partout. Mais en fait, cette voiture, elle a toujours été là. C'est juste qu'on n'était pas programmé pour la voir. Et le système d'activation réticulaire, eh bien, c'est un outil du cerveau, une fonction qui va vous aider à identifier certaines choses. Et ça, on peut le programmer. Moi, je l'appelle le GPS mental. En gros, si on a un objectif à atteindre, je ne sais pas, je veux créer une entreprise, et que je commence à alimenter mon esprit de nouvelles informations liées à la création d'entreprise, que voilà, ça me tient à cœur, donc je ressens des émotions, le cerveau finit par comprendre que c'est important pour moi. Et comme il sait que c'est important pour moi, eh bien, il va parvenir à identifier tous les éléments, tous les raccourcis, toutes les discussions, toutes les personnes qui me rapprochent de cet objectif-là. C'est pas un outil génial, ça ? Le système d'activation réticulaire ? C'est un outil extraordinaire. À lui seul, en fait,
À lui seul, il peut vous aider à cheminer de manière accélérée vers l'atteinte de vos objectifs. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette méthode, être. On part de soi, donc la méthode s'appelle être. C'est une méthode en 4 points. Premièrement, expérimenter. Très souvent, en fait, l'objection qui revient le plus, c'est « je ne sais pas par où commencer ». 3 ans plus tard, tu reviens, il ne sait toujours pas par où commencer. Donc en fait, le meilleur moyen de commencer, eh bien, c'est d'alimenter son cerveau de nouvelles informations. Demain, si tu as faim, alimente ton estomac de nourriture, ça on sait tous le faire. Eh bien, si tu ne sais pas où aller, alimente ton cerveau de nouvelles informations, parce que cela veut tout simplement dire que ton cerveau ne contient pas les informations dont tu as besoin pour avancer. Est-ce que ça vous paraît clair ? Ok. Ça, c'est un schéma qu'on connaît bien, mais qu'on ne connaît pas. Chaque pensée que nous avons dans la journée, ou un ensemble de pensées, entraîne une émotion, ou des émotions, qui vont dans le même sens que les pensées. Les émotions entraînent des actions, donc j'ai peur, je recule, je fais une action, j'ai un comportement, et ces actions entraînent une expérience. On vit une expérience particulière, et tout ça est lié. Si je n'alimente pas mon cerveau de nouvelles informations, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien concrètement, je vais avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions, les mêmes expériences. Il n'y a pas d'évolution en fait. Et donc il y a un autre schéma, c'est d'alimenter son cerveau de nouvelles informations, de vivre de nouvelles expériences. Ça va venir alimenter son cerveau de nouvelles informations et donc forcément de nouvelles émotions. Ces émotions vont entraîner de nouvelles actions, de nouveaux comportements. Et ces nouveaux comportements vont susciter de nouvelles expériences enrichissantes. Et ces expériences enrichissantes vont alimenter de nouvelles pensées. Et là, on est en fait dans un cercle vertueux. On évolue sur le plan neurologique. Alors, expérimenter, donc c'est la clé. Expérimenter. Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas par où commencer, j'expérimente. Ensuite, transmettez. Transmettez, c'est une astuce. Il y a quelque chose que j'apprends de nouveau, c'est intéressant, ça peut aider les miens. Eh bien, je vais tout simplement transmettre l'information immédiatement. En transmettant l'information, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'aide la personne autour de moi et en même temps, moi, ça me permet de consolider ces informations-là. Alors, il y a le conscient, il y a le subconscient. Si je vous dis, choisissez un travail que vous aimez, jamais vous n'aurez l'impression de travailler. Ouais, c'est génial. Vous allez sortir, vous allez oublier. Pourquoi ? Parce que vous avez conscientisé ça, donc vous en avez conscience, oui, c'est vrai, il a raison. Mais demain, en fait, tous vos automatismes vont revenir. D'accord ? Donc l'idée, en fait, c'est de faire passer les informations directement dans l'inconscient. L'inconscient, c'est lui qui gère tout, en fait, c'est lui qui gère les automatismes. Donc du coup, l'un des moyens pour ce faire, c'est la répétition mentale ou physique, ou les expériences émotionnelles correctrices, les expériences de façon générale. Ensuite, le troisième point, c'est rechercher, regarder, recadrer. Donc en fait, on est unique, on est une recette unique composée d'ingrédients. Un certain nombre d'ingrédients qui nous rendent uniques. On a des qualités, on a des défauts. Est-ce qu'on prend le temps vraiment d'analyser ces qualités, ces défauts ? Rarement. Eh bien, dans nos qualités et nos défauts, il y a un pouvoir, il y a une kryptonite. C'est un peu comme Superman. Si tu identifies ton pouvoir, tu peux capitaliser dessus, en fait. Tu peux savoir, en fait, comment utiliser plus de ce pouvoir-là pour atteindre des objectifs ambitieux. Pareil pour le défaut, la faiblesse, si j'arrive à identifier la kryptonite, ce qui me fait gâcher tous mes projets, je m'en éloigne, en fait, où j'essaie de muscler, en fait, la partie neurologique qui me permet de surmonter cette faiblesse. Donc ici, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, en rentrant chez vous aujourd'hui, et honnêtement, c'est la clé de beaucoup de choses. Parce que tout est déjà là en fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé avec un pouvoir que vous n'utilisez pas, parce que vous n'en avez pas conscience. Souvent, on le fait de manière complètement innée et on ne sait pas que c'est un pouvoir. Analysez vos réussites et vos échecs, vous allez retrouver ce schéma, réussite, échec. Vous allez trouver que la réussite, c'est la conséquence de pensées, d'émotions et d'actions spécifiques. Et ça donne lieu à une expérience. Je continue très rapidement. Alors, que fuyez-vous le plus ? Lisez bien, donc l'imperfection, la solitude, l'échec, la banalité, l'envahissement, la trahison, l'immobilisme, la faiblesse, le conflit. Vous fuyez une de ces choses. Et donc vous prenez des décisions pour fuir une de ces choses. Ça détermine votre faiblesse. Donc généralement, il y a 9 profils de personnalité qui ressemblent à ça. Il y a donc un pouvoir. Donc si c'est l'imperfection que vous fuyez le plus, ce sera la capacité à tendre à la perfection. Et ça, c'est une capacité, en fait, c'est un pouvoir que vous pouvez utiliser et capitaliser dessus pour atteindre des objectifs. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, j'ai bientôt terminé. Et entourez-vous. Alors, on a vu tout à l'heure qu'on peut s'en sortir aussi sans l'entourage. Même si personne autour de vous, écoutez bien, je finis sur ça, même si personne autour de vous ne peut vous aider, voilà, l'entourage n'est pas bien,
Eh bien, souvenez-vous simplement qu'il y a un créateur. Donc, il y a un créateur, et quand vous lui demandez quelque chose, vous savez spécifiquement ce que vous voulez parce que vous avez alimenté votre cerveau de nouvelles informations, eh bien, vous allez faire une demande spécifique. Ensuite, vous allez demander avec la conviction qu'il peut vous exaucer. Donc, j'ai la conviction, ok, moi je veux ça, je sais que tu peux m'exaucer, et je vais faire le bien avec ça. Et enfin, on se lève de sa prière ou de son invocation en ayant la conviction que ça y est, je suis déjà exaucé. Parce que le fait de demander, déjà on reçoit. On le sait, je n'ai pas besoin de vous présenter les textes. Donc demander avec conviction et avec de la gratitude. Et au moment où on demande, on essaie de se visualiser en train d'atteindre l'objectif. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est en train de créer progressivement ce que l'on appelle des souvenirs du futur. On sait que les souvenirs aujourd'hui, quand vous vous blessez quelque part, eh bien ça vous marque à vie. Dès que vous voyez l'élément qui vous a blessé, eh bien on a peur, on se dit attention. Donc du coup, en fait, le fait d'avoir de la gratitude et de visualiser en train d'atteindre son objectif 5 fois par jour, eh bien ça nous permet de créer des souvenirs de futur qui nous aident à avoir de plus en plus confiance en l'atteinte de notre objectif. Ok, donc vous allez commencer, c'est terminé ? D'accord, c'est terminé. Vous allez commencer petit, parce que ça fait peur les objectifs ambitieux. Commencez petit, ça va grandir, et ensuite vous allez atteindre un point de non-retour. À ce moment-là, vous deviendrez inarrêtable. Je prends juste l'exemple que je vous ai dit au début. Donc cette personne était un apprenti. En fait, il vivait dans le village, il a vu arriver des ONG, il leur a dit voilà, en fait, comment vous fabriquez les puits? On lui a expliqué, il a dit s'il vous plaît, je veux travailler gratuitement pour vous. Juste emmenez-moi. On l'a emmené, il a travaillé pendant 5 ans avec eux et il a fini par créer son entreprise et relayer justement l'ONG en question. Donc apprenti, expert, entrepreneur. Une dernière chose, et ça je vous le dis à chacun d'entre vous, le meilleur outil en réalité pour réussir, c'est Kun Saïden.